presse de Jacques Daoust concernant Uber. Ça se passe à l'Assemblée nationale. On n'a pas tout à fait terminé, mais on a déjà une trentaine qu'on a entendues à date. Et ça nous positionne Je ne regrette pas du tout d'avoir eu ça parce on apprend des choses. On voit aussi comment fonctionne cette industrie-là. Et on a des positions qui sont diamétralement opposées. Disons que ça nous aide, nous, à nous positionner. Puis quand je dis nous positionner, vous vous rappellerez à l'origine, on avait 3 grandes lignes qui étaient nos préoccupations. Sécurité du transport, la qualité du service, puis aussi d'être équitable, d'être juste vis-à-vis des différents participants dans ça. On en ajoute une au terme de tout ça, qui est celui de la flexibilité. Puis la flexibilité, dans quel sens? Dans le sens que moi, je suis trouvé assez difficile de voir qu'il faut que beaucoup de nouveaux arrivants au Québec, il faut que tu trouves 150, 200 000 piastres, il faut que tu signes une hypothèque. Il faut, puis ça, on a vu pendant la présentation qu'il finançait les 3/4, l'autre 25 il te reste 50 000 à trouver, tu vas chercher tes chums, tu demandes à ta famille. Il y a moyen d'arriver au même résultat avec des permis de taxi que nous pourrions, puis je donne simplement un titre d'exemple, qu'on pourrait louer sur une base annuelle, avec une préférence naturellement pour ceux qui sont existants, et progressivement, nous, par exemple, racheter ces permis-là. Il n'est pas question qu'on soit injuste vis-à-vis de ces gens-là. Alors, ça, là, ça nous a permis de comprendre ça, parce qu'on le sait, on a un problème, nous, au Québec, on a un système contingenté où s'est installé un marché secondaire des permis. Et ce marché-là, bien, il a donné Donc, lieu vous n'êtes pas opposé au fait que le gouvernement puisse racheter les permis, finalement? Vous avez dit au départ que comprenons-le bien. Je vais le racheter, mais il va falloir que je trouve des revenus pour être capable de les racheter. On ne déboursera pas d'entrée de jeu 1,3, 1,4 milliard. 1,5 peut-être. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on peut, sur une période qui peut être de 6-7 années, s'installer pour faire en sorte que, on va être juste avec les gens qui sont là actuellement. On va commencer par respecter cette industrie-là. La deuxième chose, c'est qu'on va donner de la flexibilité pour être capable de la faire évoluer et que les nouveaux joueurs et ceux qui achèteraient des permis puis qui seraient obligés, encore une fois, de s'hypothéquer, bien, peut-être qu'ils n'auront pas à le faire, peut-être qu'ils auront un frein. Ça serait un coup nul pour le gouvernement, là. Vous pourriez acheter des permis de taxi que vous pourriez louer par la suite? Ben, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je pense, écoutez, on aura à établir un projet de loi, puis j'aurai à en discuter avec le caucus, mais disons que l'approche de dire, écoutez, on va continuer de faire en sorte que ce soit une industrie qui vit, puis qui vit correctement. Maintenant, qu'il y ait un frais, qu'il y ait un ticket à l'entrée, qu'il y en ait un. Est-ce que tu dois t'hypothéquer pour avoir ton ticket d'entrée? Je ne suis pas persuadé. Et est-ce que, par exemple, vous dites... Dans l'opérationnel, c'était juste pour imaginer ça, quelqu'un qui a déjà un permis de taxi, qui fait une hypothèque dessus. À ce moment-là, on va le conserver comme ça. Mais à un moment donné, cette personne-là, ou ce regroupement, 2, 3 personnes-là, qui peut-être voudront s'en départir, puis à ce moment-là, nous, comme gouvernement, on pourra le racheter, puis après ça, on émettra. Vous dites donc, vous êtes ouvert à une partie, peut-être racheter une partie, ça peut être 10, 15 c'est pas évalué encore. Oui, mais ça peut... Moi, j'irais plus dans le sens de racheter des permis complets, comme il se vend actuellement probablement 300, 400, 500 permis par année. S'il y en a 8500 en circulation, puis il dure 17 ans en moyenne chaque, ça en vend 500 par année. Si je comprends bien, vous rachèteriez les permis et par la suite, vous financeriez le rachat avec la location de ces mêmes permis. Oui, mais on ne les rachèterait pas tous la première année. Je n'ai pas de nécessité de faire ça. Il y a des gens qui les ont payés, qui opèrent actuellement, puis à qui on n'a pas ajouté une taxe par-dessus ça. Mais il y a un nouvel intrant dans ça, plutôt que de le vendre à un tiers et de perpétuer ce marché secondaire-là, on est peut-être capable de Mais là, vous êtes en train d'essayer de me faire écrire votre projet de loi cet après-midi. Je dis que je réfléchis à ces options-là. La gestion de l'offre, est-ce que ça va durer? La gestion de l'offre, je pense que si on veut garder une industrie, puis rappelons-nous nos 2 premières conditions. La première, c'est la sécurité du transport. La deuxième, c'est la qualité du service. C'est difficile de travailler en amateur quand on est comme ça. Fait qu'il va falloir maintenir une industrie qui est vitale, qui est viable, et puis qui va faire qu'une personne gagne sa vie à faire ça. Mais on comprend que ça sert à aucun... dans un système comme celui-là où UberX aura toujours le droit de respecter nos règles. UberX aura le droit de louer, quand ils seront disponibles, des permis, puis de les utiliser. Mais à la base, c'est pas vrai qu'on va continuer de dire « tu n'as pas besoin de permis, tu ne prélèves pas TPS, TVQ ». Vous savez que quand le compteur tourne dans un taxi, le montant qui est marqué là, il inclut la TPS, la TVQ. Alors, il faudrait peut-être qu'on la collecte. La personne qui reçoit une rémunération dans un système en parallèle du système existant, puis qui s'accumule là, imaginons qu'il lève pour 50 000 $,
C'est un revenu imposable. C'est pas un revenu après impôt, ça. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec Uber dans la mesure où ils vont respecter les règles qui sont en vigueur chez UberX deviendrait un joueur de l'industrie du taxi comme n'importe quel autre. comme un intermédiaire comme Théo, dans la mesure où il respecte nos règles. C'est ça, voilà. Voilà. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y aura des sanctions pour Uber là, qui continue ses activités? Le PQ a présenté un projet de loi. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Bien, c'est un projet de loi. C'est correct de vouloir présenter un projet de loi comme ça. Politiquement, c'est une bonne décision. Mais on comprendra que c'est très, très, très limité. On ne peut pas dire qu'on va corriger notre industrie du taxi. On va la remettre au 21e siècle en rajoutant 3 pages de pénalité. Pas comme ça qu'on va fonctionner. On va être beaucoup plus large que ça. On va repenser justement ce stress-là qu'on crée sur notre industrie, ce marché secondaire-là des permis qui s'est installé. Et possiblement qu'on intégrera une partie de ce qui a été proposé à l'intérieur de notre projet de loi. Avez-vous à ce moment-ci, je comprends qu'il y a une correspondance entre Uber et votre cabinet pour que l'entreprise ouvre ses livres. Oui. Est-ce qu'il y a eu du Il y a eu des réponses, oui, ça va vous... Il y a eu une réponse et il y a 2 façons, si vous voulez. On peut donner peu d'informations ou on peut en donner beaucoup. Alors, moi, j'avais demandé une liste non... Parce que je ne peux pas demander des noms. Hein, vous le savez, je ne peux pas demander les noms. Je ne suis pas le fisc, moi. Fait que j'ai dit non nominative, mais je voudrais savoir ce qui s'est passé. Alors, je vous annonce, j'en ai reçu 600 pages. Tapé serré, des chiffres. À partir de là, vous êtes capable de tirer des Bien, conclusions je comprends beaucoup mieux ce qu'ils ont eu comme revenu. Je comprends combien ils ont de joueurs dans cette industrie-là. J'ai une meilleure information. Mais le fait de m'avoir envoyé ces listes-là, qui sont non nominatives, ne fait pas en sorte qu'ils sont dispensés de nos règles. Mais ça correspond aux chiffres qui avaient été avancés précédemment? Ça ressemble. Est-ce que vous pensez que... Ça ressemble. C'est-à-dire que, voyez-vous, quand on avait parlé de 450 000 trajets, par exemple, en janvier, en fait, il y a eu 450 000 appels, mais je pense qu'il y a eu 328 000 trajets. Parce que pas tout le monde. Mais est-ce que ça vous donne des outils pour être capable de les récupérer de l'impôt qui n'a pas été payé? Bien, je pense que s'ils sont capables de me sortir le numéro d'employé, ils sont incapables de mettre le nom, c'est à Revenu Québec de faire le travail. J'aimerais transférer ça à Revenu Québec, les données que vous avez eues? J'ai pas à le transférer à Revenu Québec. Revenu Québec est très informé que ça existe. Et Revenu Québec, je répète, si vous êtes capable de me mettre un numéro de 9 chiffres, qui est le numéro de travailleurs ou d'utilisateurs du système ou d'intermédiaires, si vous voulez, à faire du transport, vous êtes capable de mettre son nom aussi, avec son numéro sur le social. Uber fait tout à ce moment-ci pour ne pas donner ces informations-là à Revenu Québec. Bien, écoutez, moi, je n'ai pas de compte. C'est un organisme qui est très indépendant, Revenu Québec. Hein. Alors, Revenu Québec, dans tout ça, je n'ai pas à intervenir. Revenu Québec, c'est très bien. Le dépôt de votre projet de loi, Oui, c'est la C-Series. Le dépôt du projet de loi, bon, moi, ce que j'aimerais faire, c'est être capable de le déposer d'ici la fin mars. Maintenant, il faut comprendre aussi, puis on n'a pas complété encore toutes nos auditions, il y a des choses qui apparaissent dans tout ça qui demandent des vérifications. On ne le fera pas puis 3 fois. fois. Est-ce que Uber va pouvoir être entendu en commission parlementaire sur ce projet de loi? Bien, on verra avec l'opposition comment on va, s'il y a des consultations particulières et puis quelle ampleur elle prendra. On aura quand même entendu 35 groupes là, qui sont représentatifs de l'industrie qui sont venus nous donner leur vision. Uber s'appuie sur une certaine définition du covoiturage pour s'extirper des lois du transport. Est-ce que dans votre projet de loi, vous pourriez revoir ça pour vraiment... La définition du covoiturage, ça se peut qu'on fasse certains ajustements, oui. Pour plus Uber puisse utiliser... Ben, c'est pas une question de plus Uber, c'est de faire covoiturage, c'est du covoiturage, puis du taxi, c'est du taxi. Sur la C-Series, on a besoin d'une...